Bien-aimés de Dieu, shalom à vous tous. Shalom, paix et joie de Jésus notre Seigneur. Soyez bénis, chers amis, chers frères et sœurs. Que la puissance de Dieu qui nous a encore rassemblés en ce jour commence par se déverser sur vous. C'est l'occasion de partager ce temps avec ceux qui sont connectés, vos amis, vos proches. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui au 6e jour, l'avant-dernier jour. Alors, comment ça se passe ce temps de prière? Comment vous vivez ce temps, chers amis? Comment ça se passe? Ceux qui sont sur TikTok, nous l'avons répété plusieurs fois. Quand vous commencez par rentrer en ligne, vous tapotez l'écran afin de sécuriser la vidéo. Alors Moïse connaît, comment ça va? Merci. La personne me dit que le Seigneur veille sur vous, qu'il vous bénisse abondamment. Merci. Le Seigneur demeure notre rempart et notre bouclier. Il est le Dieu trois fois saint. Il est le Dieu qui veut nous faire du bien. Nous lui rendons grâce pour ses merveilles, pour sa présence. Alors comment vous vivez la prière? Ça se passe très bien. Je vois Boris qui me dit trop bien par la grâce de Dieu. Rapi Noélie aussi qui nous dit soyez aussi bénis, frère Frédéric. Et Aye Lévi qui dit shalom, frère. Bon. Que le Seigneur soit loué. Liliane, shalom, serviteur de Dieu. Florence qui nous écrit aussi. Il y a Kimealo. C'est Kimealo, bien c'est Kemealo. Le nom que je connais bien, c'est Kemealo. Est-ce que Kimealo existe aussi? K-I, bien c'est Kemealo. En tout cas, shalom à vous tous connectés. Vous êtes nombreux. Beaucoup de Togolais sont là. Pays de nos aïeux, chers frères et sœurs, que le Seigneur déverse sa grâce sur nous, dans nos cœurs, dans nos vies, dans vos vies. Il est le Dieu qui veut déverser sa grâce sur vous, sur nous tous. Alors je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Soyez bénis, chers amis. Je vous salue depuis le Togo, depuis mon beau pays, le Togo. Je vous salue depuis Lomé, la capitale. Hortense, sois béni aussi. Alors c'est Kimealo ou bien c'est Kemealo? Il faut rectifier, hein? Bien écrire les noms. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux parce que quand Marie est avec nous, notre mère, la Vierge Marie, Satan ne peut rien faire contre nous. Le monde des ténèbres ne peut rien faire contre nous. Car Marie est là. La mère de Dieu est là. La mère de Jésus est là. Marie est avec toi. Marie est avec nous tous. Chers amis, soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes en train d'écouter cette mélodie de Crown. Tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Jésus. Jésus. En toi, je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus. Tu es le grand Dieu de miracles. Bien-aimés de Dieu, j'ai l'habitude de vous fortifier, de vous inviter à la foi vivante. J'ai l'habitude, certaines fois même, de vous secouer. Et certaines fois, il y en a qui écrivent pour dire, mais frère Frédéric, tu es certaines fois très dur avec nous. Simplement parce que j'ai compris que la vie spirituelle est un véritable combat spirituel. Et il y a un élément important dans la vie spirituelle
que beaucoup de chrétiens ignorent. Je voudrais rentrer dans l'émission d'aujourd'hui comme un éclairage spirituel. Si tu comprends vraiment cet éclairage, il y a beaucoup de bénédictions auxquelles tu vas accéder. Je vais toucher quelques points de la vie spirituelle. Premier point, il n'y a pas de vie spirituelle sans combat. Si un pasteur, un prêtre, quelle que soit la personne, si quelqu'un vous dit que si vous devenez chrétien, vous êtes tranquille, la personne est faux. Bien-aimé de Dieu, c'est un faux. Si un homme de Dieu vous dit que si vous devenez chrétien, vous êtes tranquille, alors la personne, ce n'est pas un chrétien. La vie chrétienne est un combat spirituel. Regardez ce que Jésus lui-même a dit. Donc être chrétien, c'est se mettre sur un autre bord. Et vous vous mettez dans un combat. C'est très important. Et ce combat est pour toute la vie. Chers amis, je ne viens pas vous prêcher l'évangile de la facilité, de la prospérité, pour que tout le monde dise Amen, et puis qu'à la fin vous dites, mais ça c'est un. Donc la vie spirituelle est une vie de combat. Mais avant même de devenir chrétien, nous sommes frères en humanité. Quand tu viens dans ce monde, tu viens dans un monde de contrariété. C'est-à-dire, si tu n'es même pas chrétien, il y a un combat qui t'attend dans le monde. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui tombent malades. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui sont confrontés aux problèmes, aux aléas climatiques. Quand il pleut pour les animistes, il pleut pour les chrétiens. Quand il y a la sécheresse, tout le monde ressent la chose. Donc, il y a ce qu'on appelle la condition humaine, faite de combat, de jalousie, de compromission, de haut et de bas, pour tout homme normal, frère en humanité. Il y a certains qui croient que c'est parce qu'ils sont chrétiens qu'ils sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Non! Ce n'est pas, il y a le fils de celui-là qui ne va pas à l'église qui peut mourir tôt. On appelle ça la condition humaine. Chers amis, il faut comprendre ces choses. Quand on devient chrétien, il y a un combat. Mais quel est l'avantage? Qu'est-ce qui constitue l'avantage du chrétien? C'est que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et pour moi. Et donc nous avons une garantie. Nous avons un nom qui constitue notre protection. Qui constitue ta protection. Quelqu'un vers qui tu peux crier. Tu n'es pas seul dans le combat. Or, celui qui n'est pas chrétien, qui n'adore pas d'autre chose, est seul dans le combat. Il peut dire, je suis découragé, il n'y a plus d'espoir pour moi. Or, nous avons un référent, une référence, un modèle. Mais il y a ce qu'on appelle la condition humaine. Vous me suivez, chers amis? Ça fait deux. Maintenant, quand tu deviens chrétien, que tu es dans le combat spirituel, nous avons les armes spirituelles pour mener le combat et remporter la victoire. Il y a la louange. Si tu es un chrétien qui ne loue pas Dieu, Satan est à l'aise avec toi. Parce que dans le psaume 22, il est dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Et quand une maison, une personne vit dans la louange, l'action de grâce, Marie va dire, toutes les anges me diront bienheureuse, le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser votre langue, votre bouche, pour dire merci, pour dire de bonnes choses, pour glorifier Dieu, vous ne pouvez pas faire l'expérience de la descente de la cour céleste. Or, malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent seulement comme des mendiants. Ils sont inscrits dans le registre de demandes. Seigneur, Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, ma vie. Seigneur, mes enfants. Seigneur, mes activités. Ils ne vivent que de ça.
Or, nous devons être avant toute chose des instruments d'adoration, de louange. Marie, notre mère, quand l'Esprit Saint, l'ombre de l'Esprit est descendu sur elle, et que la formation, en ce qu'on appelle le Christophore, elle est devenue porteuse du Christ, et elle est partie chez Élisabeth, sa cousine, et là, elle va chanter le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Voyez, ce sont des paroles de louange. Malheureusement, il y a certains qui ont oublié dans leur vie ce qu'on appelle rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un, c'est une arme puissante dans le combat spirituel. Si vous passez une journée, 2 jours, 3 jours, sans rendre grâce à Dieu pour ce que vous êtes, pour ce que Dieu est, il vous sera impossible d'expérimenter sa puissance. Parce que la puissance se déploie dans la louange. La puissance se déploie dans la louange. Et bien aimé de Dieu, écoutez-moi bien. Vous me suivez, chers amis? Vous pouvez courir dans tous les ministères d'intercession. Mais vous devez travailler votre être intérieur parce que Marie est celle qui loue Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Je glorifie son Saint-Nom. Je célèbre le Dieu de ma louange. Je te glorifie, Seigneur. Être quelqu'un qui a des chansons sur la bouche. Quand je me lève le matin, chers amis, quand je me lève en même temps, je dis Abba Père, merci. Que les gens disent je me suis levé de mauvais pied. C'est parce que tu es parti au lit sur le mauvais pied. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Pour le souffle de vie que tu me donnes. Alléluia, vous êtes là, chers amis? Si vous êtes là, tapotez l'écran. Si vous êtes là, envoyez des cœurs à Jésus-Christ, on va voir. Je vois beaucoup de cœurs. Alors, j'ai voulu vous donner quelques ingrédients de la vie chrétienne. D'abord, sachez qu'il y a ce qu'on appelle la condition humaine. Nos vagues brillent à me croire. On y écrit sur toi, on y écrit sur toi. Et si on a écrit sur toi, et on a. Avec si on a ou beaucoup non. Et si on a ou avec les francs-maçonneries, mais avec les francs-maçons, avec et si on a, tout le monde a soif. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu as soif. Et j'ai dit, la chance du chrétien, c'est que, justement, lui, il a l'espérance. Le pape François nous parle de l'espérance pour cette année jubilaire. Alors, premier point important. Bien, deuxième point. Être un peuple de louange. Normalement, pendant que je suis en train de donner cet enseignement, je dois avoir, voilà des gens qui sont en train de me suivre. Voilà. Louange et gloire à toi, Seigneur. Ils sont en train de l'expérimenter en même temps. Très bien, très bien. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Pendant que tu tapotes l'écran, pendant que tu écoutes cet enseignement, gloire à toi, agneau de Dieu. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Je te glorifie. Je suis une merveille de Dieu. Quelqu'un m'a demandé un jour, mes frères Frédéric, quel que soit le combat, vous restez toujours zen, vous avez toujours le sourire. Je dis, je ne fais pas semblant. L'Esprit Saint communique cette grâce. Un peuple de louange. C'est le premier point. Deuxième point, être un peuple d'adoration. La louange et l'adoration. C'est-à-dire des gens qui aiment se prosterner devant son trône et dire que tu es le Dieu qui est, qui était, qui vient. Abba Yahweh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul et l'unique. Papa, je t'adore. Je te glorifie. Et c'est quand tu glorifies Dieu que sa gloire vient dans ta vie. C'est quand tu honores que l'honneur vient dans ta vie. Mais si tu es quelqu'un qui ne fait que vivre comme un mendiant dans le royaume, c'est-à-dire, quand toi tu viens à la prière, la seule et l'unique chose que tu fais, c'est de demander, Père, c'est de pleurer. Finalement, tu vas commencer par incarner ces choses. Troisième chose, chers amis, dont j'ai parlé de la louange, être quelqu'un qui déclare notre confiance en Dieu. Père, j'ai confiance en toi. Père, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Père, ma vie est dans tes mains. Exprimez votre confiance en Jésus-Christ. Dites au Seigneur, j'ai confiance en toi, Seigneur. Après toi, ma vie est entre tes mains. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Je suis à toi, Seigneur. C'est-à-dire, vous devez le répéter. Et le monde des ténèbres doit savoir que vous appartenez à un camp.
Dans les moments difficiles, Seigneur, vers Saint-Pierre, Pierre va dire à Jésus, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Non seulement quand vous participez aux prières, mais toute votre vie, j'ai confiance en toi. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Il y a une association dans l'église catholique comme ça. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Quand tu es dans la souffrance, dis Seigneur, Amérique même l'enamola, ou de Kaela Yesu. Donne-moi ton esprit, esprit de louange, esprit de libération. Gloire à toi, Papa. Louange à toi, Papa. Louange à toi, Jésus, mon Seigneur. Vierge Marie, aide-moi à faire confiance au Seigneur. Donc, déclarez des paroles positives sur votre vie. Quand vous écoutez des gens donner leur témoignage, ne vous plaignez pas. Il y a des gens, quand on commence à moi Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait? Non, c'est pas comme ça se comporte. Quand tu écoutes le témoignage d'un frère, d'une tierce personne, quand on donne le témoignage de la personne, tu ne te mets pas à pleurer pour te victimiser. C'est pas comme ça. Mais Seigneur, tu l'as fait. Je te glorifie pour la vie de la personne. Et je sais que tu ne m'abandonneras pas non plus. Les témoignages, c'est pour que vous puissiez exprimer votre confiance en ce Dieu qui l'a fait pour un humain comme vous et qui est capable de le faire aussi pour vous. C'est l'objectif du témoignage. C'est pour vous booster. Ce n'est pas pour écrire à l'homme de Dieu, frère, et pourquoi moi je prie durant tout ce temps, je ne vois rien. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas le bon comportement. Le bon comportement spirituel, c'est de dire gloire à toi, Seigneur, d'abord, pour le bien que tu as fait pour l'autre. Il ne faut pas commencer par se plaindre parce que Dieu a fait bien pour quelqu'un et pour toi, ce n'est pas encore arrivé. Gloire à toi, Seigneur, pour ce frère qui a acheté une belle voiture. Gloire à toi, Seigneur, pour cette femme à qui on a fait ce cadeau. Gloire à toi, Seigneur, pour le souffle de vie, pour l'enfant du voisin qui a réussi à l'examen. Or, vous, qu'est-ce qui vous arrive le plus souvent? Quand le bien arrive à l'autre, vous allez devant Jésus et vous commencez par dire, Seigneur, qu'est-ce que moi je t'ai fait? C'est-à-dire, c'est parce que Dieu a fait du bien à l'autre que tu viens prier. C'est-à-dire, ta prière est plutôt l'effet caché de la jalousie. Parce que tant que vous êtes ensemble dans la misère, tu n'as jamais fait cette prière. C'est parce que l'autre, son enfant est parti maintenant en Europe, que tu viens devant le Seigneur pour dire, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Aussi longtemps que vous tous êtes ensemble, tu n'as jamais fait cette prière-là. Dieu n'écoute pas ces genres de prières, chers amis. J'ai voulu vous enseigner aujourd'hui, afin qu'on comprenne un certain nombre. Donc, on donne un témoignage, tu dois glorifier Dieu. Merci pour la vie de l'autre. Père, je te glorifie parce que je sais que tu le fais pour moi aussi. Pour la gloire de ton nom. Gloire à toi pour ce que j'ai vu aujourd'hui. Pour la guérison de l'autre, pour la libération de l'autre. Être un peu pendant les temps difficiles, faites tout, frère et soeur bien-aimés, pour faire des amis avec des gens qui sont positifs. Quittez ces fausses amitiés-là, où des gens vous vous mettez ensemble et c'est pour vous plaindre. À longueur de journée, quand cet ami-là est là, vous ne parlez que de crise. Vous êtes en train de manger à Koumé bien, en train de manger un bon gigot, bien bon tilapia, et vous n'êtes qu'en train de parler de ce qui est mauvais, de ce qui est mauvais, de ce qui est mauvais, de ce qui est mauvais. C'est grave. Quittez ces amitiés-là. Si un ami comme ça, tu le laisses. S'il ne veut pas comprendre, tu le laisses. Il sonne à ta porte, tu dis, dites-lui, je suis là, mais je ne te reçois pas. Il ne faut pas dire, je ne suis pas là. Car Dieu veut nous élever. Je ne dis pas qu'il faut faire semblant. Vous pouvez causer des réalités autour de vous, mais faites confiance dans le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, notre Dieu est le Dieu vivant. Il est celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Et maintenant, quand vous êtes dans un temps de prière, c'est un secret spirituel que je vais vous dire aujourd'hui. Oui, nous sommes en train de vivre un temps de prière, non? Ok? 7 jours. Aujourd'hui, nous sommes au 6e jour. Très bien. N'écrivez plus
C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de faire la prière, on finit la prière, vous avez dit, Seigneur, écoute ma prière, écoute ma prière. Et vous écrivez encore à la personne pour dire, frère, porte-moi en prière. Par rapport à la même intention, ça ne se fait pas. Vous êtes adressé à celui qui est le créateur du ciel et de la terre. À celui qui vous a façonné à son image et à sa ressemblance. C'est à cette personne que le frère est en train de vous confier déjà. Vous gardez le cap de la confiance. En sachant que Dieu vous écoute aussi. On est ensemble? Chers amis, j'ai voulu faire un peu de café spirituel avec vous. C'est-à-dire, tu ne dois plus, pendant que tu es en train de suivre une prière, et tu es en train de dire, Seigneur, par exemple, je veux mon visa. Et c'est pour cela que nous sommes en train de faire la prière en direct. Et à la fin de la prière, tu prends encore ton portable et tu écris, frère, portez-moi en prière. Il y a un problème de foi. Non, je suis en train de vous enseigner cela. On ne le fait pas comme ça. Cela dénote de manque de foi. Or, c'est ta foi et ma foi ensemble. Nous sommes en train de présenter au Seigneur. Ça peut aller? Alléluia. C'est un moment d'enseignement que je voudrais donner. Deuxième chose, quand vous êtes dans un temps de prière, soyez concentrés sur ce temps-là. Je vais donner un exemple simple, vous allez voir. Vous êtes venu pour prier, par exemple, pour la guérison de votre papa. Et c'est pour cela que vous êtes en train de suivre, c'est un exemple, hein, sur ce temps de prière pour 7 jours. Ok? On est ensemble? Si on est ensemble, tapotez l'écran, je vais voir. Dites-moi oui, frère. Donc, votre intention, c'est que votre papa guérisse d'un mal, d'une maladie. Okay. Et moi, en tant qu'animateur, je suis en train de porter, nous sommes en train de tous prier, de demander au Seigneur, fais quelque chose pour tous. Et vous aussi, vous criez vers le Seigneur en disant la même chose. Le Seigneur écoute votre prière, et moi, je ne suis qu'un animateur, un accompagnateur. Et nous adressons au Seigneur. Et vous allez m'écrire, vous écrivez à l'homme de Dieu pour lui dire, frère, est-ce que la semaine prochaine, après la prière, tu es disponible? Je veux te voir pour la santé de mon papa. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que vous êtes dans la prière, mais vous vous dites que ces 7 jours-là, Dieu ne fera rien. Vous êtes en train de perdre votre temps parce que quelque part dans votre subconscient, dans quelque part caché là, vous avez réservé la maladie de votre papa pour la semaine prochaine. C'est un manque de foi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un est éclairé? Quand tu dis à l'homme de Dieu, je veux te voir la semaine prochaine pour le cas de mon papa qui est malade. Or, pendant que tu es en train de suivre ce programme, tu es en train de prier le Seigneur de guérir ton papa. On donne des témoignages. Et tu dis à l'homme de Dieu, je veux venir te voir pour le cas de mon papa la semaine prochaine. Cela veut dire, toi-même, tu as dit à Dieu, mon papa ne guérira pas en cours de ces 7 jours. En fait, c'est ça le comportement. Il y en a quand ils m'écrivent, je leur dis, mais frère, il m'a dit, non, tu n'as vos prières et à vos mains. Il y en a qui se disent, mon cas là, ça ne peut pas se gérer comme ça, au loin. Mais des gens font des expériences et partagent. J'ai voulu, chers amis, vous éclairer sur ces choses. Vous croyez que vous êtes venus à une campagne d'évangélisation. Et vous êtes en train de prier le Seigneur. On apporte le Saint-Sacrement, vous priez. Vous demandez à la Vierge Marie, bénis mes affaires. Au moins pour ces 7 jours-là, garde ça dans ton cœur. Il y a un élément spirituel dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est l'élément de la sécurisation de l'intention. Si vous parlez trop de votre intention à tout le monde là, Satan profite de ça pour faire du mal. D'ailleurs, tu vois un canard, tu parles. Tu vois poule, tu dis pour toi. Tu vois tout ce que toi tu vois là, tu dis. Il faut garder certaines choses dans ton cœur. Il y a certaines épreuves, c'est dans le silence avec ton Dieu. L'homme de Dieu peut
si c'est possible, te voir. Mais certaines fois impossible, compte tenu peut-être d'un certain nombre de réalités. Donc tu gardes la foi en ce Dieu vivant et tu lui dis, Seigneur, dans tous les cas, ma vie est dans tes mains, fais ce que tu veux. Dernier point, chers amis, ne vous découragez pas. Je lisais dans un livre intitulé, je crois que c'est sur le discernement selon le Saint-Esprit. J'ai cela dans notre librairie. Un livre sur le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'avez compris un peu ce que j'ai dit là? Merci. Discrétion. Excusez-moi, je vais exagérer. Même certaines fois, ce que tu demandes à Dieu là, l'homme de Dieu ne doit pas savoir. Ton pasteur ne doit pas savoir. Écoutez-moi bien. Certaines fois, elle dit, quand la Vierge Marie est tombée enceinte là, elle n'a rien dit à Joseph. Rien. Joseph était même là à côté comme ça là. La Vierge Marie s'est tue. Elle sait que son cas, c'est Dieu qui a provoqué ça, non? Dieu va régler. Elle n'a pas à se défendre. Discrétion. Il y a des choses que Dieu a commencé tout doucement. Il y en a qui m'envoient leur témoignage. Je suis tombé enceinte. Ça fait 2 mois, 3 mois. Je garde le témoignage et je dis à la personne, c'est parti, on se verra au 9e mois, ou bien 10e mois. Quand tu m'auras envoyé la photo de l'enfant, je vais donner ton témoignage. C'est-à-dire, je sécurise le témoignage de la personne. Marie gardait tout dans son cœur. Alléluia. Nous sommes disposés pour accueillir le Saint-Esprit. Que ces paroles soient imprimées dans vos cœurs. Ne vous découragez pas. Alors je disais, voilà, le titre de l'ouvrage, c'est « Laissez-vous conduire par l'Esprit Saint ». C'est de Lorraine Morand, quelque chose comme ça. Et on dit qu'un jour, Satan, dans sa boutique, il avait décidé de tout vendre parce qu'il ne voulait plus gêner les hommes sur la terre. Or, dans la boutique de Satan, il y a médisance, jalousie, sorcellerie, secte ésotérique, à toutes les formes de tout ce que vous connaissez là. Et habituellement, Satan reste dans sa boutique et les gens, les mauvaises personnes viennent prendre et pour faire du mal à leurs frères, à leurs sœurs. Mais Satan avait décidé de tout vendre et de cesser d'importuner les humains. Donc, il a tout détruit. Mais dans sa boutique, il restait une petite pièce, petit article comme ça, quelque part du coin de l'armoire. Et donc, il y a un monsieur qui est rentré là, qui lui a dit, mais pourquoi tu es encore ici? Ce qui reste là, comment est-ce qu'on l'appelle? Et Satan dit ça là, on a écrit dessus sur l'article là, découragement. Et le gars lui pose la question, mais pourquoi tu n'as pas vendu ça? Il dit, oh, j'ai tout vendu. Mais ça là, c'est ça que j'utilise plus. Parce que la seule chose qui fait que tous reviennent à moi, c'est le découragement. Et le monsieur lui dit, ah bon? Il dit, oui, c'est avec ça que je remporte la victoire sur eux. Et Satan a repris encore le règne en train de faire du mal. Ne vous découragez pas. Que le Saint-Esprit vous fortifie. Alléluia. Alléluia. Et on ne va pas avec la peur ou le découragement, avec le courage. Ce n'est pas la foi en Jésus-Christ. La foi en son nom merveilleux. Il dit non, j'ai gardé le découragement. C'est ça qui fait qu'il tombe. C'est ça. C'est pour cette raison qu'ils vont revenir à moi. Ah non, il a tout gardé. Me disant, c'est les autres sont partis. Mais il a gardé l'essentiel. Te décourager. Te démotiver. Et il y en a que l'ennemi utilise. Ils peuvent les utiliser dans leur prédication pour vous décourager. Pendant qu'il y a une dame qui m'a dit un jour, mais il y a quelqu'un de haut niveau dans l'église qui dit, oh, vos prières, tout ça là, vous cherchez le miracle. Laissez tout ça. Non, c'est des agents de l'ennemi. Satan peut utiliser tout le monde. Te
décourager. C'est pour cela que chaque jour, je veux demander au Seigneur, fortifie ma foi. Je voudrais partager avec vous un témoignage poignant. Vous savez, le temps de coronavirus a été un temps difficile. C'est en ce moment que beaucoup nous ont connus. Nous étions les tout premiers. Toute la gloire à Jésus-Christ, les églises étaient fermées, les groupes d'intercession ne fonctionnaient plus. La mort sillonnait les maisons. Le Seigneur nous a demandé de prendre la torche, la lampe et de dire à nos frères et sœurs, n'ayez pas peur. Ce témoignage-là, c'est pour nous fortifier et nous dire, ne pas nous décourager. La personne commence ce témoignage en disant ceci. Tu m'as délivré de la mort. Tu as préservé mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. J'ai gardé confiance même quand je disais, je suis très malheureuse. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe de la victoire et j'appellerai le Seigneur par son nom. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur et en présence de son peuple. Psaume 116. C'est comme ça que la dame a commencé son témoignage. Je lèverai la coupe du salut. Tu m'as délivré de la mort. Tu as préservé mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Mon mari était parti pour une mission de quelques jours à l'étranger. Avant son départ, alléluia, vous me suivez donc, il avait effectué un test de Covid-19 qui s'était révélé négatif. Donc, il est parti. Son séjour s'était bien déroulé jusqu'à la veille de son retour où il devait recevoir le résultat du nouveau test qu'il avait réalisé avant de rentrer. Cette nuit-là, il m'envoya un message. Je suis testé positif au Covid-19. J'essaie de garder mon calme, mais à vrai dire, je ne sais pas ce que je vais faire. Je m'en remets à Dieu. Prie pour moi, chérie. En lisant ce message, la nouvelle me tomba comme un couperet. J'étais alors dans le salon avec les enfants. Pour ne pas attirer leur attention, j'ai couru dans la chambre et répondu. Il ne t'arrivera rien de mal, car en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Voilà la réponse de la femme à l'endroit de son mari. Nous sommes, frères et sœurs, ceux qui ont vécu le Covid, en ce temps-là, quand tu es testé, c'est pas... C'est pas aujourd'hui on va dire des protocoles. C'est la peur qui s'installe. Cette nuit-là, nous avons beaucoup échangé, malgré le chagrin que j'essayais de lui cacher. J'ai réussi à lui donner l'espoir. De 21h jusqu'au petit matin, je n'ai pas pu fermer les yeux. Par ailleurs, je venais de terminer la prière de 15 jours de combat spirituel inspiré du chemin de croix, 2 jours auparavant. Après que les enfants se soient couchés, je suis retourné dans ma chambre et j'ai crié vers le Seigneur. Je lui ai rappelé les promesses qu'il m'avait faites pendant ma prière. Paix, joie, progrès. Je lui ai confié l'état de santé de mon mari en m'appuyant sur les paroles de Jésus concernant Lazare. Lazare, sors du tombeau. Cette maladie ne te conduira pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Que le Seigneur révèle sa gloire dans vos vies. Ceux qui sont en train d'écouter ce message maintenant, que votre vie soit gloire. Que votre vie soit élévation au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous écoutez ce témoignage, que la gloire du Seigneur localise votre vie, votre maison. Notre sœur continue son témoignage. Le lendemain, très tôt, j'ai contacté le berger Frédéric Sabat pour lui expliquer la situation.
Il m'a conseillé de commencer la prière des 7 jours, inspirée des larmes de sang de la Vierge Marie. Ce que j'ai commencé le jour même. Toute cette semaine fut remplie de moments intenses, de louanges et d'adoration. J'ai également demandé des messes à l'intention de mon mari, par l'intercession de la Vierge Marie, pour sa guérison. Après ma prière, mon mari a refait le test là où il était et le résultat était encore positif. Il était totalement dévasté. Mais moi, je gardais ma foi et mon courage. Vous voyez le découragement. Ma foi et mon courage pour le fortifier. Chaque fois que nous discutions, Dieu me donnait la grâce de le réconforter. J'ai rappelé le frère Frédéric pour lui faire part de ce deuxième résultat. Il m'a encouragé à ne pas désespérer et à persévérer dans la louange, dans l'action de grâce, à déclarer la guérison. Après cet échange, j'ai passé toute la nuit à louer le Seigneur et à lui confier ma famille. Toute la nuit. Certaines fois, nous passons toute la nuit à pleurer. Il faut passer toute la nuit à glorifier Dieu, à célébrer le Seigneur, à prier en langue, à déclarer que le Seigneur va faire quelque chose. Lève maintenant là. Que sa puissance localise quelqu'un. Et que l'onction d'en haut couvre quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que l'onction d'en haut localise quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce pour ce que tu es en train de faire maintenant. Je te rends grâce pour les libérations qui s'opèrent maintenant. Rabonabaya katabo sokeremeye kandalabos. Inelema shakaya baba. Que ta puissance, Seigneur, touche cette personne. On dit qu'il y a... Les poumons sont en train d'être détruits. Mais la puissance de Yahvé est en train de te toucher maintenant. Quand tu touches, c'est du sang qui sort. Malgré tous les soins, c'est un envoûtement. Mais la puissance du Seigneur, par les larmes du sang de Marie, est en train de toucher cette personne. Toi qui es découragé, en train de pleurer dans ta chambre, la puissance de mon Dieu est en train de te localiser maintenant. Sois relevé par la puissance de Dieu. Toi qui dis, c'est fini pour moi, je vais me suicider. Que l'esprit de suicide soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur descende sur toi. Toi qui es attaqué par le pouvoir de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré maintenant. Continue de proclamer ces merveilles. Que tout lien maléfique soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui sont dans les chaînes de Satan, dans les envoûtements, soient brisés maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire de Dieu descende. Recevez. Donc j'ai passé toute la nuit, c'est ce que nous dit notre sœur, à louer Dieu et à lui confier ma famille. Quelques jours plus tard, mon mari a refait un test. Ce dimanche-là, il m'a appelé pour m'annoncer la bonne nouvelle. Il dit, je suis guéri. Le médecin lui-même est étonné. J'ai sauté de joie. Que le nom du Seigneur soit loué. Et la dame conclut son témoignage en disant ceci. À travers cette épreuve, j'ai vécu une expérience de foi unique. J'ai vu la fidélité de Dieu se manifester puissamment dans ma famille. Le Seigneur écoute nos supplications lorsque nous crions vers lui. Bien-aimé de Dieu, garde la foi. Tu as écouté beaucoup d'enseignements. Ce qui te reste maintenant, c'est de garder la foi. Il peut arriver que tu pleures. Ce qui te reste maintenant, c'est de marcher dans la foi. Ce qui te reste maintenant, c'est de déclarer. Ce qui te reste maintenant, c'est de continuer de dire, ma vie est un miracle. Non seulement au cours des prières, mais dans la vie ambiante. Il faut que ta vie chante. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble mon âme. Père, je te glorifie
Que l'onction du Saint-Esprit localise les cœurs, les âmes, les vies. Que l'onction du Saint-Esprit localise vos cœurs. Frères et sœurs bien-aimés, commencez par invoquer ce feu d'amour. Dites au Saint-Esprit, je me donne à toi. Remplis-moi de force et de feu. Remplis-moi de courage et d'abnégation. Remplis-moi de patience. Recevez maintenant cette force d'en haut. Que l'onction de miracle vous localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que votre vie soit transformée par les larmes de sang de la Vierge Marie. Celle qui a porté son fils dans ses bras. Ah, que Marie vous porte dans ses bras pour votre libération. C'est dont les larmes de sang coulaient sur le corps déchiré, le visage ensanglanté, défiguré de son fils. Que les larmes de Marie vous touchent maintenant. Qu'elle prenne son fils en procession dans vos maisons, dans vos quartiers, devant toutes les forces maléfiques qui se soulèvent contre vous, que les attaques du monde de la sorcellerie, des attaques soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les liens maléfiques soient détruits, que tout ce que l'ennemi a projeté contre vous soit détruit dans le nom de Jésus-Christ, que vos maisons soient protégées par le sang de l'agneau. Seigneur, étends ta main sur ce peuple. Étends ta main sur tes enfants. Que leur vie soit miracle, Seigneur. Abba Père, je me tiens devant ta présence avec ton peuple. Que des miracles s'opèrent dans leur vie. Et que la gloire de Yahvé soit palpable dans vos cœurs. Répétez cette prière avec moi. Nous sommes à la page 84 du livret. La nouvelle version se donnait justement 7 jours de combat spirituel inspirés des larmes de sang de la Vierge Marie. Vierge Marie, Notre-Dame sous la croix, Notre-Dame des 7 douleurs, au plus profond de la tristesse, de ta souffrance, tu fondis en larmes. Tu ne cesses de te souvenir de la parole du vieillard Siméon. Et toi, un glaive te transpercera le cœur. Que les douleurs que tu as ressenties en voyant ton unique fils mort, défiguré par la méchanceté des hommes, me communique maintenant la grâce d'une véritable conversion et d'un véritable changement de vie. Je t'offre, Vierge Marie, tout ce qui me bloque, tous les obstacles, tout ce qui m'empêche de vivre en liberté comme un enfant du Père Céleste. Je te remets, Vierge Sainte, toutes les maladies qui pèsent sur moi depuis tant d'années. Je t'offre, Vierge Marie, les intentions pour lesquelles je prends ce temps de prière. Chers amis, voici le moment de parler, de confier, mais d'être convaincu que le Seigneur est là, il agit. Je t'offre, Vierge Marie, les intentions pour lesquelles je prends ce temps de prière. Que le miracle s'accomplisse dans ma vie. Dieu le Père t'a donné le pouvoir d'écraser la tête de Satan. Maman Marie, brise toutes les forces du mal déchaînées contre moi, contre ma famille, contre mes amis, contre mon lieu de travail, contre mes projets. Protège-moi contre les assauts du mal. Que tes larmes de sang qui ont coulé lorsque le sacré corps de Jésus, déchiré par la flagellation, fut déposé dans tes bras
coule sur moi, sur ma maison maintenant, dans mes affaires, et m'apporte la restauration spirituelle et matérielle pour la gloire de Dieu. Que tes larmes de sang, Vierge Marie, détruisent et anéantissent toutes les germes du mal déposés en moi, dans ma famille, dans mon lieu de travail, et me rendent capable de recevoir les grâces que le Père Céleste a préparées pour moi. Je déclare ma victoire au nom de Jésus-Christ. Je déclare ma libération au nom de Jésus-Christ. Je déclare mon élévation au nom de Jésus-Christ. Je déclare ma victoire dans le nom de Jésus. Vierge sainte, Vierge des douleurs, porte maintenant ton Fils en procession vers tous les lieux où Satan et ses adeptes, les sorciers, les membres des sectes ésotériques, les envoûteurs, les membres du vaudou, ont enchaîné ma destinée. Parcours maintenant mon quartier, parcours mon village, en procession avec ton Fils Jésus-Christ. Parcours ma maison, en portant ton Fils, celui qui est mort. Ma maison, mon quartier, mon village, ma ville natale, mon pays, tous les lieux où l'ennemi a bloqué ma vie, mes projets, mes amis ou les membres de ma famille. Que par tes larmes de sang, Vierge Marie, et par les mérites des blessures du sacré corps de Jésus, je sois relevé et restauré sur tous les plans. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Sois attentif à mes cris, car je suis si faible, Seigneur. Délivre-moi de mes persécuteurs, car ils sont plus forts que moi. Sois attentif à mes cris, car je suis si faible. Délivre-moi de mes persécuteurs, car ils sont plus forts que moi. Sois attentif à mes cris, Seigneur, car je suis si faible. Délivre-moi de mes persécuteurs, car ils sont plus forts que moi. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. Ma vie est sous ton autorité, Seigneur. Amen, alléluia. Bien-aimés de Dieu, deux informations. La première, c'est que nous terminons demain. Nous allons prendre une pause lundi. Mardi, mercredi et jeudi, 21h30 GMT à 22h15. Je serai encore comme ça avec vous, mais cette fois-ci, c'est pour prier pour la guérison. Le Seigneur nous l'a demandé fortement. Et selon l'inspiration, nous allons vivre ce temps-là pendant les 3 jours. Je vous inviterai à prier pour les malades, vos malades. Nous sommes tous malades quelque part. Donc nous aurons 3 jours comme ça. Prier. 21h30 à 22h15. On va aller un peu dans la nuit. Et le Seigneur va continuer son œuvre dans vos cœurs. Et je vous ai demandé pour ceux qui le pourront vraiment, si la semaine prochaine vous pouvez reprendre individuellement. Ceux qui donnent des témoignages, je le dis, je le répète toujours, sont des gens qui ont commencé individuellement. Alors, chers amis, que le Seigneur soit glorifié dans votre vie. Deuxième information, vous allez voir que bientôt nous aurons 9 semaines de prière. Ce n'est pas tous les jours. Chaque vendredi pendant 9 semaines. Vous savez ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à grandir dans la foi? C'est les blessures. C'est les complexes d'infériorité, de supériorité. C'est les échecs passés, tout ce qu'ils ont subi dans leur vie, qui fait que leur foi n'arrive pas à grandir.
J'ai écrit un livre intitulé Neuvaine de la braise ardente. C'est cette neuvaine qu'on va vivre pendant 9 semaines. Avec des textes bibliques que je vais vous envoyer. Je vous assure, chers amis, selon l'inspiration donnée par le Seigneur, ceux qui vont suivre fidèlement ces 9 semaines, je vous dis que quand les gens vous verront, vous allez comprendre effectivement ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je dis c'est Frédéric Sabah la gloire de Dieu. Votre vie sera métamorphose, c'est-à-dire c'est une transformation véritable qui va arriver. Et ça sera chaque vendredi de 11h15 à midi 10. À midi, 45 minutes au plus. Et après, je vous donnerai des textes bibliques à méditer pendant 9 semaines. Et ce programme va commencer le 14 février. Je vous ai dit 2025 là. En tout cas, si vous êtes d'accord, tapotez l'écran jusqu'à ce qu'on arrive en même temps à 1 million. Si vous êtes d'accord, je voudrais vous voir dire oh yes, gloire à Dieu. Et ce programme sera relayé sur toutes les plateformes. Bien-aimés de Dieu, soyez bénis. Demain, je vous partagerai, parce que demain, nous aurons une émission en direct le matin, de 9h à 9h56, sur la TV7. Ceux qui sont au Togo peuvent nous suivre sur Canal Plus numéro 3. Ceux qui sont à l'extérieur, c'est le 237. Vous pouvez suivre ce programme. Mais je vais partager Facebook dans les groupes pour que vous puissiez suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire merci à tous ceux qui essayent. Quand je l'ai dit, beaucoup n'ont pas réagi. De soutenir cette œuvre. Je parle des finances. Nous utilisons beaucoup d'argent. C'est un grand budget toujours. Et vous qui le faites, que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux que vous dire merci. C'est une infime partie qui le fait. Gloire à Dieu pour votre vie. Merci. Et que le Seigneur continue de bénir l'ouvrage de vos mains pour la gloire de son nom. Que ceux-là qui vivent dans des situations difficiles financièrement, que le Seigneur touche vos mains. Que le Seigneur vous relève pour la gloire de son nom. Que le Seigneur relève vos finances pour la gloire de son nom. Donc nous aurons, voilà les programmes qui arrivent, chers amis. Et s'il plaît au Seigneur, avec un week-end de la guérison qu'on aura, je vous donnerai les informations nécessaires. Que la gloire du Seigneur repose sur tous et chacun. Partagez ce temps avec vos frères et sœurs. Et que Jésus soit glorifié et élevé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, il reste un peu, hein, tapotez pour qu'on puisse arriver à 1 million. Ouh là là, chers amis. Que l'onction du Saint-Esprit vous protège. Cette nuit, vous allez prendre le psaume 142. Nous sommes à 960 000. Oh, rapido, tapotez, frère, soeur bien-aimé, on doit avoir 1 million tout à l'heure. Et que la gloire du Seigneur repose sur votre vie. Que la mère de Dieu veille sur tous. Psaume 142. Que le Seigneur vous protège. Ah, nous sommes arrivés à 1 million. Bonne nuit, chers amis. Bye bye. Ceux qui sont sur Facebook, bonne nuit à tous et à chacun. Bye bye. Que ton onction répand sur moi.